créés par les dieux? Imaginez un monde dans lequel l'humanité n'est pas le fruit d'une évolution naturelle, mais plutôt le résultat d'une manipulation génétique orchestrée par des êtres extraterrestres. Imaginez que nos ancêtres ayant été créés pour servir de main-d'œuvre sur Terre, exploités pour leurs ressources et contrôlés par des dieux cosmiques. Imaginez que notre code génétique soit un titre de propriété, marqué par des symboles et des signes qui nous lient à nos créateurs. C'est une théorie qui remet en question tout ce que nous croyons savoir sur nos commencements. Cette variante controversée de l'histoire derrière nos origines nous invite à poser un autre regard sur notre naissance et notre évolution. Est-ce un mythe ou une réalité? C'est le récit d'une histoire qui ne doit pas être crue, mais simplement, elle est une invitation de considérer une autre perspective très fascinante et intrigante de notre apparition sur la Terre. Dans la vidéo qui suit, nous allons explorer les textes anciens sumériens et bibliques qui racontent l'histoire de la création de l'humanité par des dieux. Nous allons examiner les similarités entre les mythes et légendes de différentes civilisations, révélant une structure hiérarchique de dieux et de dieux subalternes qui ont créé et contrôlé l'humanité. Nous aborderons la notion que le code génétique humain est un titre de propriété et que les dieux ont manipulé l'ADN humain pour maintenir leur contrôle. C'est une histoire qui défie notre compréhension de l'univers et de notre place dans ce monde, ainsi qu'une remise en question de nos croyances et de nos valeurs. C'est une invitation à explorer les mystères de nos origines et à découvrir la vérité cachée derrière nos mythes et légendes. Chers amis explorateurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure qui nous incite à regarder de plus près les légendes anciennes, ainsi que les théories du créationnisme et de l'évolution de l'homme. Si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de souscrire. Cela m'aide énormément à la croissance et à la production de contenu intéressant. J'exprime toute ma gratitude à celles et ceux qui ont rejoint la chaîne dernièrement. Votre aide est précieuse et je vous en remercie, vous tous qui soutenez Tonic vers Discovery. Alors, êtes-vous prêts à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur l'humanité et son passé? Êtes-vous prêts à explorer les ténèbres de l'histoire et à découvrir la vérité derrière les mythes? Laissez-vous guider dans ce voyage à travers les siècles et découvrez une autre vérité sur nos origines. Le joyau bleu. Depuis les confins de l'univers, elle brille comme un joyau bleu azur, une planète d'une beauté et d'une richesse insoupçonnées. Ces océans d'un bleu profond abritent une biodiversité foisonnante. Ces terres verdoyantes regorgent de ressources naturelles inestimables. Cette perle céleste n'est autre que la Terre, notre monde, notre foyer. Mais sommes-nous réellement seuls dans l'immensité de l'univers? Ou d'autres civilisations plus avancées convoitent-elles les trésors de notre planète? Depuis la nuit des temps, les mythes et légendes de culture à travers le monde racontent d'étranges histoires de dieux venus des étoiles. Des êtres supérieurs qui auraient façonné l'humanité et influencé le cours de notre évolution. Des textes sumériens vieux de millénaires décrivent une race d'entités extraterrestres appelées les Anunnaki. Selon leurs récits, ces Anunnaki seraient venus sur Terre, attirés par l'abondance de ressources précieuses sur notre planète. Les tablettes d'argile racontent qu'à leur arrivée, les Anunnaki découvrirent une terre riche en or, en minéraux et en tout ce dont ils avaient besoin. Mais ils ne trouvèrent aucune main-d'œuvre pour exploiter ces ressources. C'est alors qu'ils prirent une décision qui allait changer le cours de l'histoire. En combinant leur code génétique avancé avec celui d'une espèce primitive locale, les Anunnaki créèrent une nouvelle race d'êtres, les humains. Une main-d'œuvre docile, programmée génétiquement pour obéir et travailler sans relâche dans les mines et les champs. Pendant des millénaires, nous aurions été les serviteurs d'une race extraterrestre supérieure. Nos mythes et nos légendes ne seraient que les lointains échos de cette vérité oubliée. Une vérité que certains seraient prêts à tout pour dissimuler.
Remettons en question tout ce que nous pensions savoir sur nos origines. Explorons les preuves d'une intervention extraterrestre dans le développement de l'humanité. La vérité se cache peut-être dans les ruines antiques et les textes oubliés d'un passé que l'on croyait mythique. Cette hypothèse pose les bases de la théorie des anciens astronautes en présentant la Terre comme une planète riche en ressources, potentiellement convoitée par des civilisations extraterrestres avancées. Les mythes et légendes ancestraux seraient les preuves d'une telle intervention, en particulier les textes sumériens décrivant la création de l'humanité par les Anunnaki pour servir de main-d'œuvre. Les preuves d'une telle visite extraterrestre sur Terre dans un passé lointain ne manquent pas. À travers le monde, les ruines de civilisations antiques recèlent des mystères qui défient notre compréhension actuelle. Comment des peuples dits primitifs ont-ils pu construire des monuments d'une telle précision astronomique et géométrique? D'où leur venait ce savoir si avancé en mathématiques, en ingénierie, en astronomie? Les explications conventionnelles peinent à convaincre. Il y a trop d'inexpliqués, trop d'anomalies que notre vision traditionnelle de l'histoire ne peut expliquer. Prenez les pyramides d'Égypte par exemple. Leur conception et leur construction dépassent de loin les capacités techniques prêtées aux anciens Égyptiens. On parle de blocs de pierre pesant des tonnes, taillés et assemblés avec une précision au millimètre près, et leur orientation astronomique quasi parfaite. C'est tout simplement inexplicable avec les connaissances de l'époque. Mais si on considère l'hypothèse d'une ancienne intervention extraterrestre, alors tous ces mystères prennent soudain un nouveau sens. Les monuments mégalithiques, les connaissances astronomiques complexes, les évidences d'une haute technologie dans l'Antiquité. Tout semble indiquer que l'humanité a été aidée, voire dirigée par une intelligence supérieure venue d'ailleurs. Et les preuves vont même plus loin. D'innombrables légendes et représentations à travers les cultures anciennes dépeignent des êtres mystérieux aux allures non humaines. Étaient-ce les visiteurs extraterrestres eux-mêmes, ou bien une race d'entités créées génétiquement pour travailler sur Terre? Si une telle théorie se révélait vraie, cela remettrait en cause tout ce que nous pensions savoir sur nos origines. L'humanité ne serait alors qu'une création, un peuple d'esclaves mis au monde pour servir une race de maîtres venus du cosmos. Une vérité dérangeante, certes, mais qui pourrait bien se cacher derrière les mythes et les ruines de notre passé. La création ou la recréation de l'homme. Depuis les confins du désert irakien, les vestiges de l'antique cité d'Uruk nous content une histoire vieille de millénaires. Une histoire gravée dans l'argile par les tout premiers scribes de l'humanité, les Sumériens. Ici, au berceau de la civilisation, les tablettes d'argile nous révèlent un récit stupéfiant sur les origines de l'espèce humaine. Un récit qui fait étrangement écho à la Genèse biblique, mais avec d'importantes différences. Selon les textes sumériens, il fut un temps où seuls les dieux, les Anunnaki, vivaient sur Terre. Attirés par les richesses de notre planète, ces êtres venus d'ailleurs s'installèrent pour exploiter ses ressources naturelles. Mais il manquait cruellement de main-d'œuvre. Les tablettes racontent alors qu'un conseil des grands dieux fut convoqué. Enlil, le souverain des Anunnaki, ordonna la création d'une race d'ouvriers primitifs pour les servir. C'est ainsi que naquit l'humanité. Les textes sumériens décrivent comment les Anunnaki ont combiné leur propre matériel génétique avec celui d'une espèce locale pour créer une race de travailleurs dociles, les humains. On parle littéralement d'une intervention génétique extraterrestre à l'origine de l'humanité. Les textes sumériens entrent dans les détails fascinants du processus de création de l'humanité par les Anunnaki. Selon leur récit, c'est la déesse Ninti, l'épouse d'Enki, qui fut chargée de cette tâche à la demande des dieux. Ninti prit de l'argile. Elle modela alors de cette argile une forme avec la forme et la ressemblance d'un homme. Mais cette première tentative ne satisfit pas les dieux. Ils exigèrent une créature plus évoluée, capable de les comprendre et de suivre des ordres complexes. Enki ouvrit la bouche et dit à la sage Ninti « Fais que la créature soit douée d'une bouche pour parler avec éloquence. » Ce récit de la création de l'homme par des êtres supérieurs
fait étrangement écho au mythe biblique. Dans la Genèse, Dieu modèle Adam à partir de la poussière du sol et lui insuffle la vie. Un parallèle frappant avec les textes sumériens. Mais une différence majeure demeure. Là où la Bible ne mentionne qu'un seul Dieu créateur, les tablettes sumériennes en dépeignent toute une assemblée, aux motivations bien différentes de la version biblique. Dans la Genèse, Dieu crée l'homme par amour et lui donne la terre en partage. Mais chez les Sumériens, la création de l'humanité n'est qu'un acte utilitaire. Une race d'esclaves mis au monde pour servir les dieux et travailler à leur place dans les mines. Cette hypothèse est très dérangeante, remettant en cause nos croyances les plus fondamentales. Mais n'est-ce pas la marque d'une grande civilisation que de remettre en question ces mythes fondateurs? Après tout, comme l'a dit le philosophe Nietzsche, celui qui a un pourquoi pour vivre peut presque supporter n'importe quel comment. Une autre théorie révolutionnaire et dérangeante émerge de notre enquête de l'histoire oubliée. Et si, dans un passé lointain, des êtres venus d'ailleurs avaient foulé le sol de notre planète bleue? Et s'ils avaient manipulé génétiquement une espèce autochtone pour en faire une main-d'œuvre servile, libérant ainsi leurs subalternes divins de leurs tâches ingrates? Certains affirment que si une telle manipulation a eu lieu, elle n'a pu être qu'une amélioration, une augmentation des capacités cognitives de ces anciens hominidés. Après tout, la théorie de l'évolution nous enseigne que plus on remonte le temps, moins les êtres sont évolués. Mais si cette vision était erronée? Et si, au contraire, ces visiteurs cosmiques avaient découvert sur Terre une civilisation consciente et évoluée, vivant en symbiose avec son environnement et le cosmos tout entier? Les anciennes traditions regorgent d'indices en ce sens. Le Popol Vuh, texte sacré des Mayas, décrit ces êtres primordiaux en ces termes. Leur vue portait au loin. Ils voyaient et savaient tout ce qui se trouve sous le firmament. Leur vision n'avait aucune limite. Nul besoin de se déplacer pour tout connaître. Leur savoir était immense. Leur regard traversait les arbres, les pierres, les lacs, les mers, les montagnes, les côtes. Ils étaient des hommes sacrés. Imaginez un instant ces êtres aux pouvoirs psychiques immenses, capables de s'unir à volonté aux éléments, le vent, le feu, la forêt. Une espèce exprimant pleinement son potentiel, en connexion profonde avec toute la création et le Créateur lui-même. Pour eux, nul besoin de technologie, car ils étaient la technologie vivante. Et si ces visiteurs extraterrestres, attirés par les ressources de la Terre, avaient décidé de briser cette harmonie primordiale? S'ils avaient réduit les capacités de cette humanité évoluée pour mieux la servir? Une manipulation génétique non pas pour élever, mais pour diminuer et contrôler. Bien sûr, il ne s'agit là que d'une hypothèse, basée sur des indices épars dans les mythes anciens. Mais ne mérite-t-elle pas d'être explorée? Car si elle se révélait vraie, elle changerait à jamais notre vision de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Nous ne serions plus le fruit d'une lente évolution, mais les héritiers déchus d'une grande civilisation cosmique. Et qui sait quels pouvoirs sommeillent encore en nous, prêts à être réveillés? L'humanité dérange le sommeil des dieux. Au fil des siècles, l'humanité créée par les dieux pour les servir devint de plus en plus intelligente et nombreuse. Les hommes, autrefois dociles et soumis, commencèrent à remettre en question l'autorité divine. Leur nombre croissant et leur agitation grandissante finirent par troubler la quiétude céleste. Enlil, le dieu irascible et autoritaire, convoqua alors un grand conseil des dieux. Furieux, il tonna devant l'assemblée divine. « Le vacarme incessant des humains m'empêche de trouver le repos, mais plus encore que leur tapage, ce sont leurs manigances qui m'inquiètent. Nous avons déjà déchaîné sur eux maladies, famines et fléaux en tout genre pour les décimer. Mais telle une hydre, ils se multiplient toujours plus vite. Et à chaque fois, mon frère Anki, dans sa faiblesse, les aide à s'en sortir. Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Déversons sur eux le déluge et noyons jusqu'au dernier de ces vermisseaux. » Les dieux, las des hommes et de leur perpétuelle révolte, approuvèrent la décision d'Enlil.
ils décrétèrent l'extermination totale de cette humanité devenue incontrôlable et bien trop dangereuse. Le sort en était jeté. Le déluge allait s'abattre sur la terre et effacer toute trace de vie. Mais Enki, le Dieu créateur qui chérissait ces créatures humaines, ne pouvait se résoudre à les voir anéanties. En secret, il apparut en songe à Atrahasis, un homme sage et juste, et lui souffla. « Atrahasis, mon fidèle serviteur, écoute-moi. Détruis ta maison et construis un grand bateau. Rassemble-y ta famille, des animaux de chaque espèce et tout ce qu'il faut pour survivre. Car bientôt, un déluge d'une violence inouïe va s'abattre sur le monde. Mais toi, tu seras sauvé pour que l'humanité perdure. » Ainsi, dans les textes sumériens, le récit du déluge prend une toute autre dimension. Loin d'être le fait d'un Dieu unique et capricieux, il révèle les dissensions et les luttes de pouvoir au sein même du panthéon divin. Enlil, le Dieu guerrier, veut anéantir une humanité devenue trop rebelle. Enki, le Dieu sage, cherche à préserver ses créatures. Au lendemain du déluge, les dieux cosmiques, furieux de voir leur emprise sur l'humanité s'effriter, décidèrent de frapper un grand coup. Dans leur colère, ils décrétèrent une sentence terrible, une malédiction qui allait sceller le destin de l'homme pour les millénaires à venir. La Bible, dans sa version édulcorée, rapporte ainsi les paroles du Dieu unique. « Je ne peux laisser ces mortels jouir éternellement du souffle de vie que je leur ai insufflé. Qu'ils soient désormais limités à 120 misérables années. » Mais les textes sumériens, plus anciens et plus détaillés, nous révèlent la véritable ampleur de ce châtiment divin. Les dieux, dans leur conciliabule secret, décrétèrent que jamais l'homme ne vive au-delà de 120 ans afin qu'il ne puisse percer nos secrets et devenir une menace pour notre suprématie. Veillons à ce que son existence ne soit qu'une succession de malheurs entrecoupés de brefs répits. Surveillons de près sa prolifération, sa prospérité, sa joie de vivre, et faisons en sorte que chaque période de bien-être soit suivie d'un temps de souffrance. Cette sentence impitoyable ne fut pas qu'une simple limitation de la longévité humaine. Non, les dieux allèrent bien plus loin dans leur cruauté. Ils s'en prirent au code génétique même de l'homme, le modifiant à jamais pour mieux l'asservir. Car voici le grand secret que les maîtres cosmiques cherchent à nous cacher depuis des millénaires. Notre génome humain n'est qu'à 3% codant. Les 97% restants, cette vaste terra incognita de notre ADN, recèlent les clés de notre véritable potentiel, de nos capacités extraordinaires héritées de nos lointains ancêtres. Mais les dieux, dans leur volonté de nous maintenir dans l'ignorance et la servitude, ont verrouillé cette part de nous-mêmes, nous condamnant à une existence limitée et frustrante. Ils ont fait de nous des êtres diminués, amputés de notre véritable héritage génétique. Ainsi, l'humanité actuelle n'est que l'ombre d'elle-même, le pâle reflet de ce qu'elle était avant la grande manipulation divine. Nous portons en nous les stigmates de cette malédiction ancestrale, gravés dans les profondeurs de nos cellules. Mais l'espoir demeure. Car un jour, peut-être, nous parviendrons à déchiffrer les secrets de notre ADN occulté. Nous briserons les chaînes génétiques qui nous entravent et nous nous élèverons à nouveau vers notre destinée cosmique. En attendant ce grand réveil, nous errons dans les limbes de l'ignorance, prisonniers d'un code génétique tronqué, héritage maudit d'un lointain cataclysme. Mais la mémoire de notre grandeur perdue sommeille en nous, attendant l'étincelle qui la fera renaître de ses cendres. Divide et impera. Les mythes grecs, dans toute leur richesse et leur complexité, nous offrent un aperçu troublant de la relation tumultueuse entre les dieux et les mortels. Platon, le grand philosophe, nous rapporte une vision qui fait écho au récit sumérien, révélant la nature capricieuse et dominatrice des divinités antiques. Imaginez un temps où les dieux, tels des bergers cosmiques, s'établirent dans leur région céleste. De là-haut, ils nous observaient, nous les humains, comme un troupeau à nourrir et à contrôler.
Nous étions leur possession, leur bétail, soumis à leur volonté divine. Ils nous dirigeaient et nous gouvernaient, régnant sur notre destinée mortelle selon leur bon plaisir. Mais leur domination ne s'arrêta pas là. Dans un acte d'une cruauté calculée, ils décidèrent de diviser l'humanité en troupeaux distincts. Ils nous séparèrent, nous cloisonnant dans des territoires délimités par les caprices de la nature. Fleuves, mers, montagnes et rifts. Chaque parcelle de terre était sous la tutelle d'un dieu, un maître absolu qui possédait et gérait son domaine comme on exploite une ressource. Platon nous le confirme sans détour. Les dieux se partagèrent la terre entière. Un partage qui se fit sans dispute, chacun s'arrogeant son lot d'âmes humaines à asservir. Et les preuves de cette division divine ne manquent pas. Regardez les anciennes cités, surgies de nulle part, avec leur science, leur art, leur histoire et leur écriture unique. Prenez l'exemple de nombreux sites archéologiques, dont la régularité du plan et la diversité des habitations trahissent une volonté délibérée de loger une population transférée d'ailleurs. Ainsi, les dieux jouaient avec nous, nous déplaçant comme des pions sur un échiquier cosmique, nous imposant leurs règles et leurs caprices. Nous étions les jouets de leur volonté, les victimes de leur soif de pouvoir et de contrôle. Mais pourquoi une telle cruauté? Pourquoi cette volonté de nous diviser et de nous dominer? Peut-être craignait-il qu'une humanité unie ne devienne trop puissante, trop consciente de sa propre force. Peut-être voyait-il en nous une menace potentielle pour leur suprématie divine. Ou probablement, dans leur arrogance immortelle, nous considérait-il que comme des êtres inférieurs, juste bons à être exploités et manipulés pour leur bon plaisir. Des questions qui restent en suspens. Des mystères qui hantent encore les pages poussiéreuses de nos mythes et légendes. Étonnement, toutes les anciennes civilisations, malgré leurs différences géographiques et culturelles, partagent un héritage commun. Ainsi, selon certaines théories, les premiers systèmes d'écriture, bien que distincts en apparence, ne sont en réalité que des variations d'un même code implanté par des forces supérieures. C'est précisément ce que suggèrent les similitudes troublantes entre les mythes fondateurs des peuples antiques. Comme si une main invisible avait semé aux quatre coins du globe les graines d'une histoire unique, adaptée à chaque terroir, mais gardant intacte son essence. Le mythe de la tour de Babel est sans doute l'exemple le plus frappant de cette conspiration divine. Selon la Genèse, les hommes, unis par une même langue, s'étaient lancés dans la construction d'une tour titanesque pour atteindre le ciel. Mais leur hubris déplut au Seigneur, qui décida de les punir en brouillant leur langage et en les dispersant sur toute la terre. Eh bien, les voilà tous qui forment un peuple unique et parlent une seule langue. S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. Allons, descendons mettre le désordre dans leur langage et empêchons-les de se comprendre les uns les autres. Ainsi parla le Seigneur, selon la Genèse. Et c'est ainsi que naquirent de la multitude des langues et des écritures, condamnant l'humanité à l'incompréhension et à la division. Mais si on y regarde de plus près, cette malédiction ressemble fort à un plan savamment orchestré. Car en semant la confusion des langues, les dieux s'assuraient de garder le contrôle sur leur territoire et leurs sujets humains. Diviser pour mieux régner, tel semble avoir été leur mot d'ordre. Imaginez maintenant ces civilisations antiques, chacune avec sa langue et son écriture unique, mais toutes reliées par un fil invisible, celui de mythes étrangement similaires, comme autant de fragments d'un grand puzzle cosmique. N'est-ce pas là la preuve que ces systèmes d'écriture en apparence distincts ne sont que des variations d'un même code source, implantés par des entités supérieures pour mieux nous contrôler, des langages de programmation conçus pour formater notre pensée et notre perception du monde? Ainsi, la malédiction de Babel ne serait pas un châtiment divin, mais bel et bien un instrument de domination. Une façon pour les dieux de maintenir l'humanité dans l'ignorance et la servitude, tout en préservant leur hégémonie sur la terre. Mais les véritables desseins des dieux nous échappent encore.
leur plan est peut-être plus vaste et plus subtil que nous ne l'imaginons. Probablement ont-ils semé en nous les germes d'une révélation future, codée dans les similitudes de nos mythes et de nos écritures. Certainement qu'un jour, en déchiffrant ce code secret, nous pourrons enfin transcender la malédiction de Babel et accéder à une conscience supérieure. Mais d'ici là, nous restons prisonniers de langues et d'écritures qui nous divisent autant qu'elles nous définissent, héritage ambigu d'un lointain complot divin. L'ADN humain, un brevet divin? Imaginez un instant que votre existence même, votre essence génétique, soit la propriété d'une entité supérieure. Que votre code ADN soit en réalité un titre de propriété, un brevet déposé par des dieux cosmiques il y a des millénaires. C'est précisément ce que suggèrent certains textes anciens. Selon eux, chaque cité, chaque territoire, était sous la tutelle d'une divinité qui en possédait les habitants, les terres, les ressources, absolument tout. Les humains n'étaient que du bétail, un cheptel génétiquement modifié pour servir les desseins de leur maître céleste. Et si notre civilisation actuelle n'était que le fruit de cette antique manipulation génétique? Si nos ancêtres avaient été implantés aux 4 coins du globe, chacun avec un marqueur ADN spécifique permettant de les identifier et de les ramener à leur propriétaire divin en cas de fuite? C'est une perspective troublante, certes. Mais en y regardant de plus près, les indices d'une telle réalité sont partout. Prenez le sceau de Ninkishzida par exemple. On y voit 2 serpents entrelacés, symbole universel de l'ADN, encadrés par des dragons armés. Tout semble indiquer qu'il s'agit là du sceau du gardien du code génétique humain. D'ailleurs, Ninkishzida n'est-il pas connu comme le seigneur du germe de vie? Tout comme le Noé sumérien, qualifié de gardien de la semence de toute créature vivante et du germe de l'humanité. Coïncidence? Ou preuve d'un vaste complot divin visant à breveter la vie elle-même? Car au fond, qu'est-ce qu'un brevet, sinon un titre de propriété sur une création? Et qu'y a-t-il de plus précieux, de plus fondamental que le code source de l'humanité? Imaginez maintenant que ce brevet soit entre les mains d'entités supérieures, capables de nous modifier, de nous contrôler à leur guise. Que notre libre arbitre ne soit qu'une illusion, un cadeau conditionnel octroyé par nos créateurs. C'est une idée qui fait froid dans le dos. Mais peut-être est-il temps de poser un autre regard sur la réalité, aussi dérangeante soit-elle. Probablement sommes-nous bel et bien la propriété intellectuelle de dieux cosmiques qui ont inscrit notre destin dans les hélices de notre ADN depuis la nuit des temps. Une question se pose. À quoi bon breveter la vie, si ce n'est pour mieux la servir? Sommes-nous condamnés à n'être que des pions sur l'échiquier divin, ou pouvons-nous reprendre le contrôle de notre héritage génétique? Pour mieux comprendre, prenons pour exemple Monsanto, le géant de l'agroalimentaire, s'emparer d'une espèce végétale naturelle, disons le maïs, et la modifiant génétiquement pour en faire sa propriété exclusive. Chaque fois qu'un agriculteur sèmerait ses graines brevetées, même par inadvertance, il devrait payer une redevance à Monsanto. Le code génétique de la plante serait ainsi la signature indélébile d'un titre de propriété. Transposons maintenant cette logique à l'échelle cosmique. Des fouilles archéologiques dans l'antique cité d'Urartu, en Turquie, ont mis au jour une tablette d'argile fascinante. On y voit le sceau royal d'un dieu tutélaire, ordonnant le retour d'une esclave en fuite, ainsi que le symbole de l'arbre de vie gardé par 2 êtres zélés. Comme si la vie elle-même était un bien que les dieux pouvaient posséder et contrôler. Les annales assyriennes racontent comment le dieu Ashur envoya le roi Teglat-Phalasar premier conquérir les rois lointains qui habitent le rivage de la mer supérieure, la mer Noire, et qui n'ont pas de maître. Des rois sans maître? Une aberration pour les dieux de l'époque, qui considéraient les humains comme leur propriété exclusive. D'ailleurs, les marécages de Mésopotamie servaient souvent de refuge aux rebelles et aux hors-la-loi qui fuyaient le joug divin. Leur révolte prit une telle ampleur que le roi Sennachérib, roi d'Assyrie entre 705-680 avant Jésus-Christ, qui lutta 16 ans contre les révoltes de Babylone,
dut mener une expédition punitive contre eux. Comme si le simple fait de vouloir vivre libre était un crime impardonnable aux yeux des dieux. Mais la rébellion ne s'arrêta pas là. Aux quatre coins du monde, dans toutes les civilisations bâtisseuses de pyramides, on retrouve le même mythe, celui d'un dieu serpent qui apporte la connaissance aux hommes. Autant de noms pour une seule et même figure, celle du rebelle qui ose défier l'ordre divin et libérer l'humanité de son esclavage génétique. Ainsi, à travers les âges et les cultures, la figure énigmatique du dieu serpent se dessine dans les mythes et les légendes. Le dieu porteur de connaissance et de rébellion. Quetzalcoatl chez les Mayas, Ea en Mésopotamie, le serpent de la Bible. Autant de noms pour une seule et même entité, dont la nature véritable reste enveloppée de mystères. Ea, le prince rebelle, créateur de l'humanité selon les textes sumériens. Le serpent de la Genèse, tentateur d'Ève et instigateur de la chute de l'homme. Deux facettes d'un même être, dont le nom même recèle un indice sur sa fonction. Nahash, en hébreu, celui qui déchiffre, celui qui trouve. Le serpent serait-il donc lié au savoir interdit, à la connaissance divine arrachée aux dieux pour être offerte aux hommes? En Grèce, c'est Hermès qui apprend l'écriture à l'humanité. Son emblème, le caducée, n'est autre qu'un bâton enlacé de deux serpents. Coïncidence? Ou preuve que derrière ces figures mythiques se cache une seule et même entité. Un dieu rebelle qui aurait choisi de se dresser contre ses pairs pour élever l'humanité. Mais la vérité est-elle si simple? Car si Hermès, Thoth ou Quetzalcoatl sont vénérés comme des bienfaiteurs de l'humanité, le serpent biblique, lui, est honni comme l'incarnation du mal. Deux visions radicalement opposées pour un seul et même être. Comme si la nature profonde de ce dieu serpent échappait à toute définition, oscillant sans cesse entre lumière et ténèbres. Les textes sumériens nous offrent peut-être la clé de cette énigme. Ea, aussi appelé Enki, seigneur de la terre, se serait rebellé contre la cruauté des autres dieux envers leur création, l'humanité. Un acte de compassion qui lui aurait valu l'exil et le titre infamant de prince des ténèbres. Mais était-ce vraiment par altruisme? Ou Ea cherchait-il à s'arroger le contrôle exclusif de l'humanité, quitte à l'arracher à ses créateurs légitimes? C'est ici qu'entre en scène la mystérieuse confrérie du serpent, avec Ea à sa tête. Pendant des siècles, elle aurait œuvré dans l'ombre pour libérer l'homme du joug des dieux cosmiques. Une noble quête de liberté, ou une tentative de manipulation à grande échelle visant à asservir l'humanité à un nouveau maître. Les Illuminati, société secrète puissante et controversée, seraient les héritiers de cette confrérie millénaire. Mais leurs intentions réelles restent troubles. Œuvrent-ils pour notre libération ou cherchent-ils à nous enchaîner davantage, sous couvert de nous guider vers la lumière? Le dieu serpent, figure ambivalente, Prométhée des temps anciens, voleur de feu divin pour éclairer l'humanité, ou ange déchu, manipulateur dans l'ombre, tissant sa toile pour nous prendre au piège? La réponse se perd dans les brumes du mythe et de l'histoire. Une chose est sûre, le symbolisme du serpent, porteur de connaissances et de tentations, traverse les âges et les cultures, de Sumer à l'Amérique précolombienne. Un archétype puissant et ambigu, reflet peut-être de la dualité de la nature humaine, tiraillée entre soif de savoir et servitude volontaire. Ea, Quetzalcoatl, Hermès. Autant de visages pour un seul mystère, celui d'un dieu rebelle qui aurait choisi l'humanité contre les siens, pour le meilleur ou pour le pire. Un pari risqué, dont nous sommes peut-être, encore aujourd'hui, les jouets inconscients. L'alliance occulte. On dit qu'une alliance secrète et millénaire unisse une élite terrestre, les Illuminati, et une ancienne civilisation extraterrestre vivant dans les entrailles de notre planète. C'est précisément ce que suggèrent certaines informations circulant dans les milieux ufologiques. Selon ces sources, le président américain Eisenhower
aurait rencontré des représentants extraterrestres sur la base militaire d'Oloman en 1954. Mais ce ne serait là que la partie émergée de l'iceberg, car bien avant cet événement, un pacte aurait été scellé entre les Illuminati, ces illuminés autoproclamés détenteurs de la vérité ultime, et une nation extraterrestre souterraine. Mais que trament donc ces alliés de l'ombre? Quel est leur grand dessein pour l'humanité? Les bribes d'informations qui filtrent ça et là dessinent les contours d'un plan aussi ambitieux qu'inquiétant. L'instauration d'un gouvernement mondial unique, contrôlant tous les aspects de nos vies, de l'économie à la religion en passant par l'éducation et la santé. Et la raison de cette unification forcée? Permettre à l'humanité d'être acceptée au sein d'une communauté galactique, de coopérer avec les autres peuples de l'univers. Mais à quel prix? Celui de notre liberté, de notre diversité? Un émissaire extraterrestre aurait déclaré « L'avenir de l'humanité est dans l'espace. Nous ne pouvons coopérer avec les peuples de l'univers que si nous sommes unis dans un seul monde. Il n'y aura plus de guerre. Nous imposerons un gouvernement unique auquel les hommes s'habitueront. Nous avons expliqué notre projet à tous les gouvernements. Ou ils coopèrent, ou nous les forçons à le faire, par des guerres, des révolutions ou des crises économiques. » Une déclaration choc qui sonne comme un ultimatum. Coopérez ou subissez. La paix et l'unité, mais sous la botte d'un pouvoir totalitaire et extraterrestre. Est-ce vraiment le destin que nous voulons pour notre espèce? Certains affirment que ce nouvel ordre mondial est déjà en place, instauré officiellement par George Bush Sr. en 1990. Que des émissaires extraterrestres siègent dans les plus hautes instances, du Pentagone et de l'ONU, œuvrant dans l'ombre à la réalisation de ce grand plan. Mais peut-on réellement faire confiance à ces sources? Ne sommes-nous pas plutôt en train de tomber dans le piège d'une théorie du complot, savamment orchestrée pour nous diviser et nous contrôler? Apparemment, le destin de l'humanité a été scellé il y a plus de 30 ans par une simple phrase prononcée par un président américain. Le 11 septembre 1990, exactement 11 ans avant la tragédie du World Trade Center qui allait changer la face du monde, George Bush père déclara solennellement « vers un nouvel ordre mondial ». Coïncidence troublante? Ou bien signe avant-coureur d'un vaste complot visant à instaurer un gouvernement unique, contrôlant chaque aspect de nos vies? Car selon certaines sources, cette déclaration ne serait que la partie émergée d'un iceberg bien plus profond et inquiétant. Car ne nous y trompons pas, l'établissement de cette structure globale ne s'est pas fait en un jour. C'est un projet de longue haleine, savamment orchestré dans le plus grand secret. Et si l'on en croit certains chercheurs, ses racines plongeraient jusqu'aux heures les plus sombres de notre histoire. En effet, en examinant de plus près certains aspects obscurs de la Seconde Guerre mondiale, un constat troublant s'impose. Les technologies secrètes, les ovnis, les expériences menées sur l'homme. Tout semble indiquer qu'à cette époque déjà, nos dirigeants en savaient bien plus qu'ils ne le laissaient apparaître. Comme s'ils étaient guidés par une main invisible, œuvrant dans l'ombre à la réalisation d'un grand dessein. Et si le secret entourant la question extraterrestre, jalousement gardé par les puissants de ce monde, n'était qu'un paravent, un écran de fumée dissimulant leur véritable objectif, le contrôle total et absolu de notre planète et de ses ressources, nous y compris? Car dans l'ombre du nouvel ordre mondial se cache peut-être une vérité plus dérangeante encore, celle d'une conspiration cosmique visant à faire de nous les jouets d'un vaste plan qui nous dépasse. Un plan ourdi depuis des décennies, voire des siècles, par ceux-là même qui prétendent nous guider vers la lumière. L'humanité à la croisée des chemins. Au terme de ce voyage à travers les mythes et les mystères de nos origines, une vérité troublante se dessine. L'humanité, telle que nous la connaissons, pourrait bien être le fruit d'une manipulation génétique orchestrée il y a des millénaires par des êtres venus d'ailleurs. Des dieux cosmiques qui nous auraient façonnés pour servir leurs desseins, nous maintenant dans l'ignorance et la servitude. Un héritage lourd à porter, qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur nous-mêmes et notre place dans l'univers. Mais cette révélation,
aussi dérangeante soit-elle, est peut-être aussi une opportunité. Celle de nous réapproprier notre destin, de briser les chaînes invisibles qui nous entravent depuis la nuit des temps. Car si nous sommes effectivement les créations d'entités supérieures, nous portons aussi en nous la semence de leur divinité. Que cette histoire soit vraie ou juste un récit intrigant ficelé à base d'anciennes mythologies, c'est à nous de transcender notre condition de simple pion sur l'échiquier cosmique. De reprendre le contrôle de notre évolution, de notre héritage génétique et spirituel. La route sera longue et semée d'embûches, car les forces qui cherchent à nous asservir sont puissantes et déterminées. Mais l'humanité est à la croisée des chemins. Soit nous acceptons notre sort de choses brevetées, soit nous nous élevons vers notre véritable destinée, celle d'une espèce libre et souveraine, à l'aube d'une nouvelle ère. Le choix nous appartient, et il est crucial. Ce documentaire n'est que la première étape d'un long voyage initiatique. D'autres révélations vous attendent, d'autres mystères à percer dans les prochains épisodes de cette série. Des théories fascinantes qui ébranleront vos certitudes et ouvriront votre esprit à de nouvelles perspectives. Alors, restez à l'écoute, car le voyage ne fait que commencer. Ensemble, nous allons lever le voile sur les secrets les mieux gardés de notre histoire. Et peut-être, qui sait, réveiller en nous l'étincelle divine qui sommeille depuis trop longtemps. L'avenir de l'humanité est entre nos mains. À nous d'en être dignes et de prouver aux maîtres de ce monde que nous sommes prêts à reprendre notre destin en main. La route sera longue, mais la récompense en vaut la peine, notre liberté retrouvée et une place légitime parmi les civilisations stellaires. Alors, êtes-vous prêt à embrasser votre véritable nature, à vous élever au-dessus de votre condition artificiellement façonnée? Le défi est lancé, et c'est ensemble que nous le relèverons. Chers amis explorateurs, l'aventure ne fait que commencer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Entre-temps, portez-vous bien et restez curieux. Bye bye.